Tu as l'impression de passer trop de temps sur ta création de contenu ou au contraire, tu as l'impression de ne pas en faire assez? Quel est le temps optimal à accorder à sa création de contenu? C'est le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 252. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quel est le temps optimal à accorder à sa création de contenu? » Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, comme c'est souvent le cas pour ces questions, je dirais que ça dépend. Que crées-tu comme contenu actuellement et quelle est ton aisance? Parce que bien évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de créer du contenu quand tu as non seulement une structure, mais également de l'expérience. Comme par exemple, de mon côté, je ne pourrais pas comparer ou dire à quelqu'un, qui commence dans le podcasting en disant, mais tu vas voir, c'est facile, si tu crées des épisodes pas trop longs comme moi, tu vas voir en 10 minutes, ton épisode est enregistré et le montage est fait, alors que la personne, elle vient de débuter, elle va peut-être beaucoup s'enfarger, elle va peut-être vouloir corriger un peu plus de trucs au montage et tout. Donc, vraiment, c'est difficile de comparer. Et non seulement, si je pense au podcast, bien évidemment, il y a le côté l'enregistrement, mais également trouver ses idées, écrire le texte, faire les notes d'épisode et également tout l'aspect promotion sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui fait ça depuis 2 semaines, alors que moi, ça fait des années que je fais ça et que mon travail est justement dans les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est difficile de mentionner cela si je connais pas vraiment, c'est ça, ton aisance et également ton expérience, parce que bien évidemment, quand j'ai commencé dans le podcasting, c'était beaucoup plus long, même si j'ai commencé justement avec le format entrevue avec Athlète Entrepreneur, vraiment, je voyais déjà la différence aussi entre mes premières entrevues. Non seulement j'étais plus gênée, et après ça, j'ai commencé à me dégêner un peu plus, également pour faire la recherche, également, c'est ça, mon aisance pour poser des questions, mais également tout ce qui est aspect promotion autour. Plus j'avançais, plus ça allait plus vite. Donc, vraiment, le plus difficile en création de contenu, un peu comme avec la course à pied, c'est vraiment de débuter. Quand tu commences à la course à pied, les 2 premiers kilomètres que tu fais sans marcher semblent interminables. Alors, et même encore aujourd'hui, quand tu fais des plus longues courses, c'est souvent les premiers kilomètres même qui sont les plus difficiles. Et les derniers aussi, mais ce que je veux dire, c'est que le plus difficile, c'est vraiment de débuter, alors qu'une fois que ça c'est fait, qu'on a franchi par exemple avec le podcast, le fameux 7e épisode, qu'on le sait que 80% des podcasts ne se rendent pas là, c'est là vraiment où tu commences à être de plus en plus à l'aise, que ça devient plus facile, c'est ça, tu as une structure qui va être établie aussi, donc vraiment très très important, c'est ça, de se donner le temps aussi. De mon côté, c'est vraiment des chiffres en moyenne. Comme tu le sais, je publie 1 fois par semaine. Donc, si je peux dire environ 4 épisodes par mois. Donc, trouver mes idées, prendre justement des notes, mes fameux bullet points pour justement l'enregistrement de cet épisode, enregistrer l'épisode et faire le montage qui est assez rapide, mettre sur Ocha, sur mon site et tout planifier tout ce qui est l'aspect promotion. Je dirais que ça me prend 5 heures par mois. Donc, enregistrer un épisode de 10 minutes ou de 5 minutes, ça me prend pas mal 5-6 minutes. Donc, vraiment, on voit qu'il y a quand même beaucoup de temps qui est consacré justement à trouver l'idée, à faire la rédaction de notes, à tout planifier sur les plateformes et bien évidemment tout ce qui est aspect promotion sur les réseaux sociaux. Mais au final, ça ne me prend que quelques heures par mois, alors que bien évidemment, si de ton côté, tu fais des épisodes de 30 minutes, que tu scriptes tous tes épisodes, même si ce n'est pas recommandé, qu'après ça, mais là, tu passes énormément de temps au montage parce que peut-être que tu n'as pas les bons outils ou peut-être parce que justement, tu es peut-être un peu trop picky, tu essaies de tout couper, tu essaies de couper moindrement des hésitations ou si justement, il y a juste un petit mot qui accroche et que ça te prend finalement 2 heures et demie, non seulement écrire le script, enregistrer ton épisode et faire le montage, et bien déjà là, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans les mêmes temps consacrés à notre création de contenu mensuellement. Et pour LinkedIn, donc j'en suis actuellement... En fait, j'ai 3 publications actuellement par semaine sur LinkedIn. Il y a de très fortes chances que ça augmente, mais bien évidemment, une de ces publications-là, c'est en lien avec mon podcast. Donc, les 2 autres publications, si je peux dire, donc environ 8 à 10 publications par mois, ça représente, je dirais, environ 2 heures de travail
plus j'interagis au minimum 15 minutes par jour sur cette plateforme-là. Donc, encore là, peut-être environ un minimum 8 heures par jour, 8 heures par mois. Donc, minimum, mensuellement, je consacre 10 heures sur LinkedIn. Et donc, au minimum, je consacre 15 heures par mois en lien avec ma création de contenu. Donc, peut-être un 4 heures, justement, par semaine. Donc, est-ce beaucoup? Est-ce pas beaucoup? C'est à chacun de voir justement le temps que ça prend. De mon côté, je sais que je pourrais certainement en faire plus, mais pour le moment, c'est un rythme qui me convient. Est-ce que je pourrais faire plus d'épisodes de podcast? Certainement. Est-ce que je pourrais faire plus de publications sur LinkedIn? Certainement aussi. Justement, il y a de très fortes chances que j'augmente cette fréquence-là également. Donc, vraiment, ça dépend, c'est ça, comme je le mentionne encore une fois, de ton aisance, des plateformes sur lesquelles tu te retrouves, mais dans tous les cas, c'est sûr que si tu ne passes pas au moins quelques heures par semaine en lien avec ta création de contenu pour bâtir un réseau et justement que tu dis, ben je n'ai pas de clients avec mon contenu, eh bien, c'est sûr que c'est un problème. C'est probablement que tu ne te consacres pas assez de temps. Et encore une fois, je ne dis pas non plus d'y passer 20 heures par semaine. Il faut savoir justement où se retrouve ton persona, toi, avec quel contenu es-tu le plus à l'aise. Et justement, oui, c'est sûr qu'au départ, il va peut-être avoir des essais-erreurs, mais vraiment, essayer de mettre le plus d'emphase sur justement sur qu'est-ce qui fonctionne. Si justement tu as eu peut-être des clients grâce à ton podcast, grâce à ta chaîne YouTube, grâce à ta présence sur LinkedIn ou autre, eh bien, continuer avec les choses qui fonctionnent. Et ce qui fonctionne un peu moins bien, bien, apprendre à couper aussi. Je sais que c'est quelque chose, des fois, justement, on a une routine, on est habitué de faire certaines actions, mais si au final, on voit que le temps consacré à ces actions-là rapporte très peu ou pas du tout, eh bien, mieux vaut les enlever pour justement se consacrer à quelque chose qui va vraiment bien fonctionner. Parlant de création de contenu, c'est important d'en créer, mais c'est aussi important d'avoir les bons outils pour justement mettre son message de l'avant. Et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/ressources. Et j'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 253, alors que le sujet sera « Est-ce que la publicité est inévitable ?» À très vite!